froid. Alors, tu veux plus parler? Non, mais ça va, j'ai de la voix est revenue. En tout cas, on est très heureux d'accueillir la compagnie du Temps des Livres encore une fois pour la fin du festival, la dernière de cette année, La dernière étape du festival. Maintenant, c'est devenu C'est une habitude, mais bon, on ne prend pas les habitudes faut pas non trop plus. prendre les habitudes non plus. C'est une l'habitude quand même. Et oui, disons que ça nous fait commencer l'année d'une belle façon. Pour vous, oui. Nous, ça nous fait terminer d'une belle façon. C'est ça, les... Une nouvelle habitude, c'est un risque. C'est un risque, voilà. Ouais, c'est un risque, ouais. Et puis, vous parlez des rumeurs urbaines, nous, on est content de venir ici, bien sûr, comme chaque fois, et puis d'être dans ce lieu où il résonne tellement une belle humanité. Et pour ce faire, clôturer un peu le festival, on s'était dit, c'est pas moi, il y a eu une sorte de décision cette année qui devait revenir, des conteurs de la nuit. Et Adama Adebojou avait été dans la shortlist, voilà, puis d'autres encore. Et puis on s'est dit, tiens, ça serait bien que aussi il fasse la soirée de clôture. Voilà. Il n'est jamais venu ici. Non, jamais. Non, comme ça tu vas le découvrir. Voilà. Après, il ne part plus, c'est ça? Ouais, lui, il a fait 3 années de suite. Ouais, donc, c'est ça voilà. qui dit ça. Oui, bah ouais, là on s'est dit 3 fois dessus, ça suffit quand même. On a fait fort. En plus, je ne joue jamais sur le festival, je jouais que ici, donc j'étais très heureux de venir dans cette belle salle et de changer un peu mais là, on est devenu une forme plus classique. Là, on est dans les classiques. Ouais, Peut-être pas sur les contenus. mais pas sur le contenu. Voilà. Je pense qu'on va avoir des surprises. Voilà, hein, on est bien. Mais très bien. Hein. Mais on va laisser Adama place. Adebojou et puis se dire qu'après, comme c'est la soirée de clôture, on va faire la fête ensemble. Hein. Voilà. Le temps de Restez. se dire au revoir Restez et de nous dire à l'année prochaine. Et merci pour tous ceux qui... je vous remercie, je vous remercie vous déjà d'être présents ce soir, mais vous étiez pour certains déjà là au premier jour et puis tout le long de ces rendez-vous qu'on vous a conviés au festival. Et c'est toujours... on en parlait avec Muriel Bloch qui est là, une amie. Et on disait que c'est beau de voir tous ces visages, mais on aimerait tous se connaître. Alors même ceux qu'on ne connaît pas, on se connaît maintenant. Alors, on vous fait un bon spectacle, on se dit à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Merci pour le contact. Quel accueil. Rachid, grâce à toi, je ne vais pas faire la philosophie du Marguya. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a personne pour parler de vous, vous êtes amené à faire la philosophie du Marguya. Pour ceux qui ne connaissent pas le Marguya, on va dire que c'est une espèce de lézard qui balance sa tête de haut en bas et de bas en haut comme ça, comme pour dire oui, ou comme pour exprimer ses éternels regrets. On se demande pourquoi le Marguya balance sa tête de haut en bas et de bas en haut. En fait, un jour, le Marguya dit ceci: je veux voir si je suis vraiment très fort. Et pour s'en convaincre, le Marguya monte au sommet d'un gigantesque arbre. Et du sommet de l'arbre, il se laisse tomber violemment. La terre tremble, les arbres bougent, les montagnes bougent aussi. Mais le Marguya, il n'est pas mort. Il lève la tête, regarde à droite. Personne pour l'applaudir. Il regarde à gauche. Personne pour l'applaudir. Et le Marguya balance sa tête de haut en bas et de bas en haut pour dire: je suis vraiment très fort. Chacun de nous, à ce moment de sa vie, a été obligé de faire la philosophie du Marguya, n'est-ce pas? Merci Rachid. Merci à vous d'être là. Et Muriel, merci d'être là aussi. À Cordier, en Afrique de l'Ouest, précisément en Sierra Leone,
il y a un vieil homme qui m'a posé cette question. Connais-tu le principe de l'eau? J'ai répondu non. Et il m'a dit, écoute, au début, au tout début, il y avait le ciel, il y avait la terre, il y avait les monts et montagnes, il y avait les rivières, les fleuves, les océans, il y avait les animaux, mâles et femelles, il y avait des humains, hommes et femmes. Mais les hommes et les femmes ne se connaissaient pas du tout. Les hommes habitaient dans la hauteur des montagnes, les femmes, quant à elles, vivaient dans les profondeurs du royaume océan. Et un jour, la reine mère, mère de l'eau, invite toutes les femmes parce que la famine a commencé à frapper aux portes du royaume océan. Il faut trouver une autre source de nourriture, sinon le royaume va disparaître. Très vite, il est décidé de constituer une équipe de femmes. Et l'équipe de femmes constituée met le chemin sous ses pieds. Les femmes sortent du royaume océan, elles vont vers les hauteurs des montagnes pour explorer et espérer trouver d'autres sources de nourriture. Bientôt, les femmes arrivent dans une clairière. Dans cette clairière, il y a un feu ardent, nourri. Autour de ce feu, les femmes voient des êtres bizarres, avec des jambes, des bras et un physique impressionnant. Les femmes se disent, c'est sûrement des monstres. Les femmes décident de se retirer. Et dans leur retrait secret, l'une d'entre elles, par inadvertance, marche sur un bois sec qui se casse net en faisant un bruit tout aussi sec. Le bruit alerte les êtres autour du feu, qui se retournent et qu'est-ce qu'ils voient? Des êtres semblables à eux, avec des bras, des jambes et un physique raffiné. Et là, les femmes effrayées se mettent à courir. Vous avez compris? Les hommes se mettent à la poursuite des femmes. Les femmes courent, elles vont vers le royaume océan. Les hommes ne lâchent pas prise. Ils poursuivent les femmes. Et sous leur chemin, les herbes s'enfoncent dans la terre. Les oiseaux volent dans tous les sens. Et les animaux courent aussi partout dans toutes les directions au point de créer un carambolage monstre. Les femmes courent toujours. Elles vont vers le royaume océan. Et arrivées au port du royaume océan, les femmes plongent dans l'eau. Tel le couteau rentre dans le beurre tendre. Et au contact de l'eau, les jambes des femmes se transforment en queue de poisson. Tel un conducteur averti, les hommes freinent net leur course. Ils ont toujours vu l'eau, mais de loin. Ils ne pouvaient pas s'imaginer sur l'instant que des êtres pouvaient vivre dans cette eau. Mais qui sont ces êtres? Avec des jambes, des bras et un physique raffiné et qui courent avec tant de délicatesse. Les hommes retournent à la hauteur des montagnes. Les femmes, dans la profondeur du royaume océan, racontent leur découverte à la reine mère, mère de l'eau, et aux autres femmes. La reine mère, mère de l'eau, décide de renvoyer l'équipe de femmes dans la hauteur des montagnes le lendemain. Cette fois-ci pour deux choses. Trouver une autre source de nourriture, mais surtout savoir qui sont ces êtres bizarres. Le lendemain matin, l'équipe de femmes renforcée prend le chemin. Les femmes avancent vers les montagnes. Mais bientôt, les hommes se dressent. Les femmes remettent encore la course de la veille. Je vous épargne les détails, vous connaissez maintenant le chemin. Les femmes vont vers le royaume océan. Les hommes ne lâchent pas prise, ils poursuivent les femmes. Et là, arrivés au port du royaume océan, contrairement à la veille, les femmes ne plongent pas dans l'eau. Elles s'arrêtent net. Les hommes aussi freinent leur course. Là, que va-t-il se passer? Suspense général. Silence digne d'un film western hollywoodien. Les femmes se retournent. Les femmes font un pas en avant vers les hommes. Les hommes, quant à eux, font un pas en arrière. Chez moi, on dit que c'est la femme qui fait toujours le premier pas, discrètement. Si une femme accepte de te suivre, ce n'est pas parce qu'elle a cru à tout ton baratin, mais c'est parce que depuis le début, c'est toi qu'elle a choisi.
Les hommes sont méfiants. Mais les femmes accompagnent le mouvement des pieds d'un mouvement de bras. Les hommes sont toujours hésitants. Les femmes accompagnent ce mouvement de bras d'un regard. Et là, peu à peu, les hommes aussi décollent les bras du corps. Pour l'observateur extérieur, quelle belle chorégraphie de danse contemporaine. Au bout d'un moment, les mains des femmes et des hommes se touchent. Et là, les hommes sentent monter en eux une douceur inhabituelle. Les femmes, quant à elles, sentent une chaleur parcourir tout leur corps. Je dis que la femme est eau. Je dis que l'homme est feu. Le feu s'est fait changer d'humeur à l'eau. Et l'eau éteint le feu. Les hommes s'abandonnent dans les mains des femmes. Les femmes attirent les hommes de montagne dans le profondeur du royaume océan. Et là, les hommes de montagne sont émerveillés quand ils découvrent la beauté du royaume océan. Et surtout quand ils voient la reine mère de l'eau, là sur son trône. Oh, 3 jours de mangeailles, 3 jours de fête, 3 jours de ripailles égoïstes. On a chanté, on a dansé, on a mangé. Et au bout du 3e jour, les hommes de montagne demandent à repartir là-bas chez eux. Mais la reine mère de l'eau voit dans le regard de ses filles que la crainte a fait place à la curiosité. La curiosité s'est muée en désir. Le désir a donné naissance à l'attirance. L'attirance a enfanté l'amour. La reine-mère a tout compris. Elle a donc décidé de laisser partir ses filles en compagnie de ces hommes de montagne. Mais avant de partir, les hommes de montagne et les filles de l'eau promettent à la reine-mère, mère de l'eau, de revenir la voir une fois l'an. Et bientôt, là-bas dans la hauteur de montagne, le quotidien a bien changé. Parce qu'en plus de voix de femmes, on peut entendre des cris, des pleurs, des rires, des enfants. Les hommes de montagne et les femmes du royaume océan ont eu des enfants. Et à Cordier, on dit que tous ici, nous sommes issus de cette union eau-terre. Et comme promis à la reine-mère, mère de l'eau, les filles de l'eau, les hommes de montagne et leurs enfants reviennent une fois l'an. Dit merci à la reine-mère, mère de l'eau, qui un jour a accepté de laisser partir ses filles là-bas, dans la hauteur de montagne. Et cette pratique est répandue en Afrique de l'Ouest, quoique ça commence à devenir une sorte de société secrète. Et la reine-mère, mère de l'eau, est appelée maman de l'eau aux Antilles. La Mata au Niger. Yemaya au Brésil, Salvador de Bahia, mais qui est juste une déformation de Yamuja en Yoruba. Et le nom le plus connu, c'est Mamiwata. Pour les uns, Mamiwata est une horrible sorcière. Pour les autres, Mamiwata, c'est le principe même de l'eau. Et le vieil homme a ajouté ceci, tu vois, chez les Malinqués, la mer, l'océan, donne la vie, l'eau donne la vie. La mer, l'océan est appelé Ba. La femme, la maman, est appelée aussi Ba. Les deux donnent la vie. La femme est le principe même de l'eau.